Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Actu MMA. J'en ferai peut-être une autre dans l'après-midi. Là, il est 10h24 à l'heure où je tourne. Donc, il y aura sûrement beaucoup d'autres infos qui vont arriver dans la journée. Mais pour l'instant, il y en a déjà beaucoup. Surtout beaucoup par rapport à Khamzat. On va beaucoup parler de Khamzat dans cette vidéo. On va parler aussi de Saladin Parnasse. On va parler aussi de, on va parler aussi de Tsakorian un petit peu. Dricus un petit peu. Enfin bref, bon visionnage les frérots. On va commencer un peu dans le désordre, hein, les gars. On va juste voir ça tranquillement. On commence avec une petite vidéo de Joshua Van. C'est lui qui avait battu Brandon Royval. Non, c'est Brandon Moreno et Roy... Ah, je sais plus. Mais c'est Royval qui l'avait battu. Il était classé 13e et Royval numéro 1. Donc juste derrière le champion Pantoja. Et lui, il l'a battu. Donc il est passé de 13e, je crois, 12e à la première place et à un combat pour le titre. Parce que là, son prochain combat, ça va être contre Pantoja pour le titre. Et c'est sûr, hein, il est monté dans l'octogone à la fin de. Enfin, en gros, il avait combattu avant le combat de Pantoja. Qui lui, Pantoja, avait combattu contre Cara France. Et du coup, que Pantoja avait gagné contre Cara France. Et à la suite de sa victoire, et ben, il a fait monter Joshua Van sur l'octogone en disant voilà, il mérite sa chance, Nani, je vais lui donner. Donc, déjà, gros respect à Pantoja. C'est pas tous les champions qui affrontent tout le monde de leur catégorie. Et c'est pas tout pour rien. Mais voilà. En tout cas, je suis hypé de ouf par ce mec parce qu'il a que 23 ans. Et il va peut-être déjà devenir champion s'il bat Pantoja. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, j'aime bien Joshua Van. C'est peut-être le futur de sa catégorie. En plus, c'est un bon, genre, il est bonne humeur, tout ça. Je sais pas comment expliquer. Il est chill, c'est un mec chill. On continue, les gars, avec une petite photo. Ah, ce n'est pas une photo d'équipe, c'est une série de tueurs. Imaginez, regardez. Il y a Oumar, il y a Islam, il y a Habib, il y a. Je crois que lui c'est Ousmane. Et bref, de toute façon, moi je les connais pas tous, mais là tu sais que lui je le connais aussi, je sais plus c'est qui. Lui aussi. Mais bref, tu te dis que tous ces mecs-là, c'est tous des tueurs, ils peuvent te tuer un humain en 10 secondes, frérot. C'est chaud. On continue, les gars, avec une petite vidéo de Shimaev qui se confie sur le fait de se souvenir souvent de la mort. Donc en gros, il a pas peur, il a vraiment pas peur de la mort. Je crois en Dieu, donc je veux aussi le rencontrer. La vie va très vite, j'ai déjà 31 ans, je me souviens d'avoir 6 ou 7 ans, et c'est comme si c'était hier. Je crois en Dieu, alors je fais de bonnes choses avant de le rencontrer. Si vous n'êtes pas prêt à mourir quand cela viendra, vous aurez peur. Peut-être que ma pensée à ce sujet a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je pense clairement, hein, cette mentalité de tueur, de mec qui est prêt à mourir dans l'octogone, de mec qui a peur de rien, ça vient aussi du fait qu'il a pas peur de mourir. En fait, il a pas peur de ce qui peut lui arriver. Il peut potentiellement lui arriver ce qui. Même, je dis une connerie, hein, mais même imaginons sur un étranglement, il tourne et coup du lapin, même ça, il en aurait rien à foutre. Et c'est ça aussi qui fait le Shimaev qu'on connaît, hein. C'est que ce qu'il a vécu et ce qu'il vit fait que voilà, même si c'est vraiment pas mon combattant préféré, je suis pas fan de Shimaev. Continue, les gars, avec Saroukian qui a déclaré qu'il était ouvert à l'idée d'affronter un aspirant de premier plan si ce n'est pas Ilya, mais seulement si l'UFC lui garantit le prochain combat de championnat. Je veux combattre Gage parce que si je le bats, il ne dira rien sur le titre ou pas dit. Ces deux noms, donc il veut soit combattre. Enfin, il veut combattre Gage, qu'est-ce que je dis? Parce que je lisais ces deux noms, ça m'a perturbé. Bref. Dan Hooker n'est pas l'aspirant au titre, mais quand même. Si l'UFC me donnait ces trois noms, je vais me battre. Mais ils doivent me dire, si tu bats ce gars, tu vas te battre pour le titre. Et il ne devrait pas faire Paddy contre Ilya et moi contre quelqu'un d'autre. Donc en gros, il veut pas que ça soit Ilya contre Paddy et lui contre quelqu'un d'autre. Il veut que ça soit lui contre soit Dan Hooker ou soit Justin Gage. Et donc lui, il est persuadé de gagner. Donc lui, il veut Dan Hooker, Gage, un des deux, le battre et ensuite avoir sa chance contre Topuria pour le titre. Et du coup, bah, il veut que Topuria, dans le même temps, il combat pas. Parce que s'il combat, il a des chances de perdre sa ceinture, etc. Des chances de se blesser, de retarder le combat. Enfin bref, vous avez compris. Continue, les gars, avec une petite vidéo de Sean Strickland qui parle de Duplessis et Hamzat. Et vous allez voir, j'aime pas sa manière de parler. Je me suis entraîné avec ces terreaux de Dagui toute ma vie.
Donc il parle des Daghestan, mais c'est quoi cette manière de parler, c'est terreau, nanana, enfin, c'est un ouf, les frères. On va lire ce qu'elle a dit déjà. Oh là là. Donc on va lire ce qu'il a dit déjà. Sens Strickland a déclaré que Dricus du Plessis devrait être prêt à faire face à une pression extrême au sol pour battre Chimaev. Dricus a une meilleure position debout que Chimaev, mais Chimaev a un grappling assez fou. Je me suis entraîné avec ces nanas de Dagui toute ma vie. Je sais comment me relever de ces gars-là et résister à une tempête. Je ne sais pas si Dricus a rencontré ce niveau de lutte au point où cela pourrait le prendre un peu au dépourvu. Dricus doit vraiment être prêt à subir une pression extrême sur le sol. S'il peut résister à cela, il va le battre. Et en soi, ouais, bon, il dit un peu ce que tout le monde dit, quoi, sans dire qu'il dit n'importe quoi ou sans vouloir dire qu'il a pas de personnalité, à dire pareil que les autres. Non, on dit tous la même chose, mais voilà, quoi. Pour lui, si Dricus survit à la tempête, eh ben, il va battre Ramzat. C'est un peu le même avis que tout le monde en soi. Je continue avec Ramzat, qui ne compte pas prendre sa retraite tout de suite. Donc, en gros, il dit ça suite à ce que Caillot avait dit. Parce que Caillot, je sais pas si vous suivez, mais Caillot dit toujours n'importe quoi. Donc tous les jours, t'as un truc de Caillot qui sort. Ouais, lui ci, lui ça, lui ci. À chaque fois, il dit n'importe quoi, des mythos. Comme par exemple, il avait dit que Ben Askren, il était mort. Alors qu'il n'est pas mort. Il s'est même plutôt bien rétabli comparé à ce qu'il était quand il était sur son lit d'hôpital. Et il avait dit du coup que Shimaev prendrait sa retraite s'il serait champion. Donc Shiva, il a répondu ça. Je ne sais pas d'où il a entendu ça. J'ai besoin d'argent, frère. Donc il a dit voilà, non, faut que je sois champion. Il a dit, donc j'ai regardé l'interview, mais juste elle est en anglais, donc je la mets pas. Faudrait que je trouve un truc pour le transmettre. Je sais qu'il y a une nouvelle IA qui permet avec les lèvres de, de faire parler en gros comme si c'était Ramzat qui parlait en français, alors que non, c'est l'IA qui fait que sa bouche elle bouge comme si c'était un français. Bref. Mais ouais, faudrait que j'arrive à trouver ça. Mais en gros, il dit que il prévoit de gagner ce combat et de soit aller chercher la ceinture au-dessus d'une autre catégorie ou soit défendre la sienne à Abu Dhabi. Mais en tout cas, il dit pas que il dit que ça sera sûrement pas son dernier combat. Il a besoin d'argent, frérot. Même s'il est millionnaire, il a une faim de loup. Continue les gars avec Dricus Duplessis révèle son poids en dehors du camp d'entraînement. 20 kilos de plus que le jour de la pesée. C'est énorme. Donc il fait 104 kilos la veille et 84 kilos le lendemain à la pesée, quoi. C'est un truc de ouf. Encore Duplessis, le champion est en mission pour son combat face à Khamzat. Ça va être historique. Vous allez voir la terreur s'effondrer. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce combat. Oh là 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 là. Parce que pour moi, si Duplessis y gagne, c'est un des meilleurs middleweight de tous les temps. Continue les gars avec la plus grosse info du jour. Khamzat Chimaev veut devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC. Donc il l'a dit dans son interview pour ESPN. Et il a dit qu'il voulait devenir le premier triple champion de l'UFC. Donc j'ai vu qu'il se verrait bien affronter Pereira en Kalaev, donc un des deux pour le titre quoi. Qu'il était prêt à prendre aussi la ceinture de JDM Islam. Et du coup, bah, elle de Duplessis. Donc il serait prêt à monter de deux catégories pour. Enfin non, je crois du coup descendre d'une catégorie pour le titre de JDM et monter d'une catégorie pour le titre de Ankalaev et Pereira. Mais voilà, mais ça serait un truc de ouf. Mais bon, déjà, il y a déjà un gros bourbier à passer qui s'appelle Duplessis et on verra pour le reste après. C'est ça qu'il dit. Jack Della Maddalena sera un bon combat pour moi en welterweight. Si je monte en light heavyweight, il y a Ankalaev et Alex Pereira, je peux aussi me battre pour cette ceinture. Donc il évoque la possibilité de combattre Jack Della Maddalena s'il gagne et aussi de combattre Ankalaev ou Alex Pereira, celui qui gagnera le combat revanche pour leur ceinture aussi. Donc ils se voient déjà partout. On continue encore avec The Terrifian Dagestani. Donc il a dit quand je n'avais plus de visa, Sean Strickland a commencé à parler de moi. Je suis revenu à Los Angeles. Mon pote, si c'est personnel pour toi, je viens, je suis là quand tu veux. Donc on sait que Strickland il a une grande gueule, une très grande gueule. Bah regarde, là t'as un mec, tu vois, t'as un mec qui a peur de personne sur Terre, il te le dit mot pour mot, viens. Si c'est personnel pour toi, je suis là quand tu veux, je suis à Los Angeles. À mon avis, je suis pas sûr, hein, mais à mon avis, il va pas y aller, Sean Strickland. Continue le gars encore avec Khamzat.
Ça m'a fait rire ça. Donc, ils lui ont posé une question s'il pense être à l'UFC à la Maison Blanche. Et il a répondu, regarde ma tête, je ne pense pas qu'ils me laisseront venir ici. C'est un ouf. En même temps, c'est vrai, hein. C'est vrai, surtout que l'Amérique. Salut les gars, avec le premier face-à-face entre Dominique Reyes et Carlos Solberg. Dominique Reyes qui est passé à deux doigts de battre John Jones quand même. Incroyable. C'était un combat de ouf. Donc voilà, grand combat à venir et voilà. On continue avec Radzat Chimaev qui s'exprime au sujet d'un potentiel affrontement avec Islam Makhachev pour le titre welterweight. On verra bien qui gagnera le combat, c'est le moyen le plus rapide de devenir le numéro 1 pound for pound. Bah je sais pas du coup. Parce que je sais pas, je pense vraiment pas que si là demain il bat si demain il gagne contre Duplessis que derrière il bat Hamzat, pour moi on peut pas le mettre en numéro 1 pound for pound. Pour moi ça reste Islam. Même si Islam perd, il faudrait qu'il fasse quelque chose de plus. Peut-être qu'il défende sa ceinture une fois ou deux dans les middleweight. Et qu'après il vienne prendre celle-là et qu'il y arrive. Peut-être que là on pourra le mettre numéro 1 pound for pound. Mais sinon. Continue avec Ramzat qui dit Ramzat ne trouve pas le style de DDP soit étrange. Tout le monde dit qu'il a un style étrange, c'est le style MMA. Ce n'est ni fou ni étrange. Il fait le job, il le fait bien. Et c'est un bon combattant même si je suis meilleur. Donc ouais, il a raison. Et ouais, il a raison, hein. C'est le style MMA et il le fait très bien. Donc on continue encore, j'espère ne pas me blesser pour pouvoir combattre à Abu Dhabi en octobre. Ce n'était pas de ma faute si j'étais inactif, je n'avais pas de visa pour les États-Unis. Donc il souhaite combattre sachant qu'il a débuté à l'UFC avec 3 combats en 2 mois, 3 victoires. Il a combattu que 5 fois en 3 ans. Incroyable. Une petite vidéo de Khamzat qui imite la boxe de Duplessis. Elle est drôle celle-là. C'est vraiment ça en plus son style. Il fait vraiment le petit move qu'il a fait avec la jambe là. Mais fais gaffe quand même mon petit Khamzat. Tu vas prendre un coup d'enclume. Continue les gars avec Saladin Parnasse qui révèle pourquoi il va combattre en boxe anglaise. Donc il a été l'invité dans l'émission Ground and Talk sur la chaîne YouTube Jab Life, où il a notamment expliqué pourquoi il a choisi aujourd'hui ce chemin divergent du MMA. Je suis heureux, épanoui dans mon sport, mais là c'est un challenge en plus que je peux relever, c'est top pour moi. Le KSW m'a laissé ce petit privilège de combattre en boxe anglaise. Au niveau de l'organisation, c'était soit eux, soit nous. Donc franchement, peu importe. Je suis content de pouvoir boxer. Ce sera une première pour moi. Je vais pouvoir montrer une autre facette de mon talent en tant que combattant. Il combat, pour ceux qui ne savent pas, il combat Cédric Vitu. Donc je crois que c'est un mec qui est sorti de sa retraite pour ce combat, je crois. Ou je sais plus. Mais je crois que c'est un mec qui est sorti de sa retraite pour ce combat, justement. Et un mec, voilà, c'est un mec assez âgé, quoi, 37 ans, je crois, un truc comme ça. Car au fond, je suis un combattant de MMA, pas un boxeur pro. Mais j'espère le devenir aussi. J'aimerais enchaîner les deux disciplines. Et ajoute, avec le KSW, c'était dans mon contrat. Ils l'ont validé, c'est vraiment super pour moi. Donc, ça fait plaisir de voir des organisations comme le KSV qui respectent leurs combattants au niveau salaire, au niveau sportif. Et voilà. Après, ça m'étonne pas dans le sens où c'est un très très gros combattant. C'est sûrement le plus gros combattant du KSW, Parnasse. Donc c'est peut-être dû à ça qu'il a quelques passes droits, on va dire. Mais c'est cool. La boxe anglaise, c'est un des sports que je kiffe le plus. J'ai énormément appris grâce à elle dans mon striking, dans mon jeu MMA. J'ai toujours été inspiré par Canelo, Mayweather, Gervonta Davis et tous les grands boxeurs populaires. J'aime ce sport, c'est un art noble et très exigeant. Et voilà. Il a toujours été inspiré par Canelo, Mayweather, Gervonta Davis, tout ça, tout ça. Les légendes de la boxe anglaise, hein, clairement. Je vise à faire plusieurs combats de boxe, mais on va déjà voir comment je me débrouille face à un vrai boxeur. Il faut respecter le noble art, car ce n'est pas n'importe qui, Vitu. Il a affronté de très bons clients, dont Michel Soro. C'est un bon test pour moi et je le prends très au sérieux. Donc, il prend très au sérieux son combat et voilà.
J'ai hâte de voir ce combat, même si je pense qu'il va gagner, surtout la fougue de la jeunesse qui va faire la différence, quoi. On continue les gars avec encore Hamzat qui est cash sur son point faible avant d'affronter Dricus Duplessis. Donc il dit, comme je l'ai déjà dit aux gars après mon combat contre Robert, je leur ai expliqué. Regardez les autres combattants de l'UFC qui sont principalement des strikers, ils arrivent à le mettre au sol. Moi, je suis un lutteur en MMA, l'un des meilleurs dans cette discipline. Comment est-ce possible que je ne puisse pas le faire tomber? Si Robert y est arrivé, si Darren Till a réussi à se relever, à inverser la position et à le mettre au sol lui aussi, alors pourquoi pas moi? Mais bon, les gars savent très bien à quel niveau je suis en lutte dans le MMA. Et en vrai, là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Je vois aucun monde où il n'arrive pas à amener au sol Dricus. Il affirme clairement être prêt à livrer une guerre. Je vais tout donner comme toujours. Si ça doit se finir rapidement, alors ce sera rapide. Mais ça dure sur 5 rounds. Je serai prêt, je me prépare pour 5 rounds. Donc voilà. En tout cas, d'après Hamzat, on a un Hamzat déterminé qui va tenir 5 rounds et qui assurément va amener Dricus Duplessis au sol. Donc on finit les gars sur Nassourdine Imavov annonce la couleur face à Caio Borralho. Donc il a dit bien que Nassourdine ne soit pas adepte du trash talk, il ne s'est pas privé de critiquer le style de combat de Borralho. C'est très simple, je suis un combattant complet, je me considère comme un combattant complet, donc s'il faut aller au sol, j'irai au sol, je l'accueillerai au sol. Sachant qu'il est très bon au sol Nassourdine, on l'a vu contre Brandon Allen, il a eu un round où voilà, et il a modifié la configuration du combat, les deux rounds qui ont suivi le premier où il s'est fait dominer au sol, il n'a pas laissé 1% de chance de victoire à Allen. Et si ça reste debout, ce sera encore mieux. Je vais le démolir. Je ne parle pas beaucoup, mais quand je combat, je vais offrir un vrai show à mes fans. Très divertissant, de Sordine. Lui, il veut juste gagner avec un combat bizarre, pas intéressant. Ce n'est pas ma façon de faire. Moi, je vais rendre ce combat spectaculaire. C'est un pour moi. Moi, je vais rendre ce combat spectaculaire. C'est important pour moi de montrer que même face à un combattant ennuyeux, je peux faire un grand combat. Donc il insinue que Caio Borralho est un combattant ennuyeux. Et j'irai pas jusqu'à dire ennuyeux, mais beaucoup moins attrayant que Imavov par exemple. On l'a vu encore son dernier combat à Borralho, bah, je crois que c'était contre Canonnier, si je dis pas de bêtises. Et pareil, ça a été à la décision. Excusez-moi les frérots. Ça a été à la décision jusqu'au round 5 et voilà, Nassourdine il l'a mis KO, j'arrête Canonnier. Je crois qu'il l'a mis au deuxième round ou troisième round, alors que Brailleux il a été jusqu'au cinquième round. Et c'était un combat beaucoup plus équilibré que Nassourdine contre Canonnier. Donc voilà. Bref, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui les frérots, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. On vient de commencer, donc voilà, on connaît pas trop le montage, tout ça, mais avec le temps les montages sont de meilleure qualité, etc. etc. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée les frérots, prenez soin de vous, bon après-midi.